Ouais, c'est Captain Speaking. Alors, on est devant la Jeep Cherokee, Grande Cherokee. Alors, un petit news spécial donc sur les affaires voitures. Alors, l'affaire voiture. Attendez, on va la regarder un peu mieux, bougez pas. Bon, je remonte la Jeep Cherokee, hein. La voilà, avec attelage caravane, avec des pneus de compétition qui peuvent aller dans le Paris-Dakar, j'en sais rien. Qui valent cher, hein, quand on les remplace, on peut les remplacer tout de suite. C'est des pneus pour 4x4. C'est un 4x4, hein. La Grande Cherokee, c'est un 4x4, pas de problème. Avec beaucoup de place dedans. Voilà, on va pouvoir transporter beaucoup de choses. Je pourrais aller couper mon bois, le mettre dedans et tout. Évidemment, avec ça, je peux aller n'importe où sur les pistes, hein. C'est évident. Voilà. Alors, vous voyez le super bagnole que c'est. Oui, elle est de 92, c'est sûr. Mais, c'est un engin très puissant puisqu'elle fait 21 chevaux. Ah, et 21 chevaux, il y a une formule mathématique pour calculer le coût de leur carte grise. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Aïe, le monde entier est un cactus. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Oui, alors voilà. Alors attendez, je vais vous mettre après une jolie illustration et je mettrai merci, gratitude à ceux qui m'ont aidé à avoir cette voiture. Voilà, bon, cette voiture ça va. Ça y est, j'ai les papiers. Voilà, c'est bien. Seulement moi, je n'avais pas pensé au coût énorme de la carte grise pour cette voiture parce que il faut la carte grise, il faut changer les immatriculations. Hein, c'est une vieille immatriculation, je suis obligé. Hein. Bon, ben, bien sûr, j'ai un petit délai, là, 3 semaines, il ne faut pas dépasser ça quand même, pour faire la nouvelle carte grise. Alors, ça a été pour avoir cette voiture, d'accord. Gratitude et merci à ceux qui m'ont aidé, je les mets dans un petit encart, là, un petit graphe. Mais maintenant, moi, je ne savais pas que la carte grise pour ce véhicule de 1992 allait se monter à 560 €. Plus les nouvelles plaques, 30 €, 590. Bon, ben voilà, hein. La carte grise et les nouvelles plaques, ça va faire du 600 €. Alors les gens, je demande de l'aide de nouveau, parce que je ne les ai pas, moi, les 600 € pour la carte grise, pour pouvoir rouler avec ce véhicule. Hein, je peux rouler avec l'ancienne carte grise, oui, pendant 2-3 semaines. Attendez, il faut l'assurer encore, hein, je ne sais pas le prix de l'assurance pour l'instant. Alors, merci beaucoup, hein, on repart pour un tour, donc, pour ce véhicule, la Super Jeep des Cherokee, voilà, d'accord, très bien. Mais là, il faut m'aider encore, parce qu'il faut trouver 600 € pour la carte grise et les plaques, voilà, pour finir tous les papiers pour ce véhicule. Ensuite, on aura un autre plan. L'autre plan, ce sera, je vous le dis tout de suite, hein, je vous l'annonce tout de suite, ce sera fait comme ça. L'autre plan, ça va être de donner l'Audi qui ne peut pas rouler sur les pistes, la montagne, ni rien du tout, ça va plus du tout. Mais l'Audi, elle peut rouler plutôt des petits trajets en ville. Hein. Alors l'Audi, je vais la donner à ma fille Jérôme Céleste d'Andromeda, hein, celle qui a le site Andromeda officiel. Hein. Alors il faudra que je l'amène, que je fasse un gros déplacement pour l'amener sur la côte d'Azur à Grasse, près de Nice. Hein. Et avant, il faut la passer au contrôle technique et il y a encore des réparations à faire. Alors là, je referai une annonce au niveau de l'aide, donc pour ma fille Jérôme Céleste Andromeda, pour qu'elle puisse avoir cette voiture, hein, là-bas à Grasse. D'accord. Et c'est une famille, hein, il y a 2 petites filles, etc. Donc ils vont se débrouiller, hein, jusqu'à ce que Géraud finisse le permis de conduire. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui va la conduire, c'est pas de problème. Cette voiture sera utile donc à ma fille Jérôme pour être à Grasse dans un rayon de 50 km autour, là,
sans aller en montagne, elle ira bien encore cette voiture. Voilà, ça ce sera le plan d'après. On va faire d'abord le plan pour que je puisse tourner avec la Cherokee. Alors je vous l'ai dit, le plan. Alors merci à ceux qui peuvent aider, hein. Je vous redonne tout là, PayPal, et si vous voulez me faire un virement bancaire, ben, vous me demandez l'IBAN de ma banque, etc. Allez, on va essayer de faire rouler cette voiture maintenant le plus vite possible. Encore une fois, gratitude à ceux qui m'ont aidé. Il n'y a pas beaucoup qui m'ont aidé, hein. Heureusement, j'ai eu un fan de mes anciens groupes en Allemagne, voilà, quand on avait beaucoup de monde et qu'on faisait beaucoup de choses en Allemagne. C'est lui qui a aidé principalement pour trouver les fonds pour acheter la Cherokee que vous voyez là. D'accord. Mais merci, il y a deux personnes en France qui m'ont aidé un petit peu. Bon, voilà, on a réussi quand même à avoir ça. Voilà, merci à tous, on en recausera très bientôt. Vous savez quoi faire. Merci, gratitude à tout le monde. Captain out. Bon ben comme vous voyez, hein, Captain est bien obligé d'aller dans la montagne pour aller couper son bois pour se chauffer, parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter du bois, hein. Alors il faut bien venir le couper, hein. Regardez un peu ici, voilà, hein, des arbres qui sont tombés, et ça en plus c'est du hêtre. Oui, alors ça c'est un arbre qui est tombé là, qui a été mis sur le côté de la piste. Et je crois bien que c'est du hêtre, hein, parce que c'est blanc dedans, hein, et ça c'est du bon bois de chauffage, hein. C'est top niveau le hêtre, hein. Ah ben oui, hein. Pour ça il faut venir partout par ici dans la montagne pour couper son bois. Et la pauvre Audi, ben elle peut plus, hein, là. Elle peut plus aller sur les pistes, hein. Elle va casser complet, hein. Elle est juste bonne pour aller chez Jérôme Céleste Andromède, hein. C'est hyper évident, hein, Tutur, tu ne pourras plus aller sur ces pistes là, hein. Alors les gens, vous avez vu, hein, faites ce qu'il y a à faire, voilà. Et puis également au bout de cette piste là, alors très loin avec des cailloux très très dangereux sur la route, où les pneus méga du 4x4 Jeep américain, la Jeep américaine, avion américain, et ben elle passe n'importe où. On pourra remonter facilement pour aller au vortex, faire des vidéos, regarder les énergies 3D là-haut, 5D, 4D, 5D, où c'est qu'on en est, quelles sont les différences, voilà, avec la Jeep, on pourra faire tout ça. Et voilà, allez, on va passer à un message au conseil d'Andromède. Ah, this is Captain speaking, équipage au sol de ça là, voilà, comme ça, avec aussi une carte de journaliste ici au sol, et puis des tigrous, ah oui, là, des tigrous, il y a des tigrous, et puis la voiture, qui va être une voiture pour Andromeda officielle. Ah bah oui, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure. On fera quelque chose de spécial pour que cette voiture aille au site web YouTube Andromeda officiel. Ah ouais, c'est la voiture pour aller là-bas. Alors, il faudra aider là-dessus. Alors là, nous allons donc au Conseil galactique, Conseil intergalactique d'Andromède, toujours par notre super contacté en PS Solex chez Léa Wilder. Nous démarrons. Salutations dans la lumière et l'amour de notre Créateur infini radiant 1. Nous sommes très heureux de communiquer avec vous aujourd'hui car nous avons une merveilleuse idée à partager. L'éveil de l'humanité a été accéléré. Et nombreux sont ceux qui ouvrent désormais les yeux sur leur véritable connexion les uns avec les autres au sein de votre collectif humain. Oh bah, c'est bien ça. Oui, mais c'est où ça? Ah, c'est dans plein de coins sur la planète. Ah bon? Mais aussi à la Francia, là, la France, là.
Ben, on verra demain, au 1er mai, c'est jamais. Que le peuple se réveille, vienne en masse, qu'il envoie baigner les politiques et les syndicats, et que ça fasse une grosse masse. On saura comme ça si la Francia se réveille ou pas, comme les autres endroits dans le monde. Comme on est maintenant à 5 États des États-Unis, je crois. Tennessee, Minnesota, je vous les redonnerai, hein, qui ont voté, banni les chemtrails. Les chemtrails sont interdits sur ces États, ce qui est une preuve de leur existence, comprenez-vous. Alors, vous voyez que là-bas, il y a des endroits qui se réveillent, partout sur la planète. C'est les points de 5e dimension qui sortent comme les champignons. Il n'y a pas un champignon? Non, ben, bon, il fait pas assez chaud, mais c'est des champignons qui sortent. Non, ils ne sont pas atomicaux, ceux-là. Non, c'est des champignons de 5e dimension. Ah, il y en a en France? Écoutez, cherchez, hein. C'est comme champignons, il faut aller les chercher. Voilà. Andromède, qu'est-ce que vous nous dites, Andromède? Alors, ce qui se passe sont des étapes massives vers votre ascension, vers la nouvelle manière d'être de la 5e dimension. De plus en plus de gens commencent à prendre conscience du mal qui est fait à travers les guerres par les marionnettes de la Kabbale. Archon, Reptilos, etc. Beaucoup se lèvent et exigent que la violence cesse. De plus en plus de personnes s'éveillent également à la structure de contrôle et aux agendas longtemps cachés des ténèbres qui ont infiltré tous les aspects de vos vies humaines. Alors, Andromède nous dit avec cette poussée de réveil, hein, qui a originé de nos familles stellaires et qui a résonné avec les familles stellaires qui sont incarnées au sol, comme nous autres. Alors, cette poussée a amplifié les vibrations à un rythme très intense, poussé davantage pour réveiller dans ces moments précieux, importants. Alors, tous ceux qui se réveillent commencent à être témoins de la grande déception. Ils commencent à identifier ce qui se cache derrière ce travail obscur et maintenant ils les exposent. Tout cela est fait par ceux qui sont nouvellement éveillés. Ils sont les guerriers de la lumière, ils sont la dernière vague. On parle des vagues de familles stellaires. La première vague juste après les explosions atomiques sur le Japon, ensuite des vagues des années 70 et ensuite des années 90 et les indigos, etc. Alors maintenant, là, c'est la dernière vague qui se réveille, comprenez-vous. Andromède, cette poussée pour se protéger et se défendre les uns les autres provoque un effet de type domino qui va commencer à s'accélérer encore plus, ce qui transformera en une avalanche de révélations et un tsunami d'âmes éveillées. Ceux qui viennent tout juste de s'éveiller sont ceux qui briseront la matrice. Ce seront eux qui feront effondrer Matrix. Tout ceci se produit selon le timing divin et sera une transition vers une manière d'être supérieure, ce qui signifie pour vous, en tant que race, vous deviendrez une société galactique. Cela apportera un contact complet avec nos familles des étoiles. Un contact total ne peut avoir lieu qu'une fois que toute la cabale des ténèbres a été retirée du pouvoir. Faut-il le répéter, messieurs? Oui, oui. Un contact total, le vrai, pas le faux qu'ils vont nous faire, hein, et pas le faux que beaucoup nous font là. Il y a Ashtar, et puis l'Alliance, puis les avions viennent. Un contact total de chez nous, la vraie flotte de la Confédération intergalactique de lumière, ne peut avoir lieu qu'une fois que toute la cabale noire a été retirée du pouvoir. Les forces des ténèbres tournent leurs armes contre vous et la Terre.
lorsqu'ils connaissent notre présence, à la fois les familles stellaires de haut et les familles stellaires qui sont au sol, qui sont des cibles privilégiées de ces loustiques-là. Andromède, nous devons donc protéger l'humanité et la Terre du danger. Ceux qui s'éveillent dans ces moments seront ceux qui feront la différence. Ce sont les jeunes adultes et ceux qui étaient plongés dans le contrôle des ténèbres. Ce sont ces êtres qui auront le moyen de transformer la Terre. C'est la dernière vague de l'éveil et ce sera la plus grande vague. Cette vague réveillera tous ceux qui sont destinés à être éveillés pour l'ascension. On ne sait pas combien de temps cela prendra. C'est à chaque individu qu'il appartient d'être éveillé. S'il vous plaît, soyez patient avec ces êtres pendant qu'ils transforment vos structures sociétales. Plus ils se lèveront, plus les ténèbres tenteront de les combattre. Ils ont beaucoup de travail devant eux pour réaliser cette transformation, mais ils en auront les moyens. Tout est sur le point de changer pour la Terre et l'humanité. Dans un premier temps, les changements et l'action le focus, l'accent porteront sur la divulgation et la chute de la cabale noire des ténèbres. Il s'agira ensuite de reconstruire une société qui profite à l'ensemble de l'humanité et à la Terre. Ceci aidera à la transformation en une planète de 5e dimension. Il y a eu 2 précédentes vagues majeures d'éveil sur la Terre. La première commençant dès les années 60 dans votre espace-temps. La deuxième a commencé en 2012 et s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Maintenant, la vague finale a commencé et cette vague avance très rapidement, beaucoup plus rapide que les 2 précédentes. La vitesse de cette vague est intense. La volonté du divin sera faite et mise en œuvre dans votre réalité, en tant qu'artisan de lumière, angélique, stellaire, semence d'étoiles, voyageur de l'univers. Vous êtes là pour faire briller votre lumière, pour aider à conduire ces nouveaux éveillés vers la lumière et dans l'amour. Vous êtes les phares de la vérité pour les aider à trouver leur chemin. Brillez abondamment. Faites confiance avec votre objectif divin. Vous êtes ceux qui ancrent la précieuse lumière de l'infini dans votre terre-mère. Élevez les autres dans l'amour et la lumière de notre Créateur infini radiant 1. Élevez ceux qui défendent la paix dans votre amour. Élevez ceux qui sont nouvellement éveillés dans la vérité. Vous êtes les maîtres, équipage au sol. Vous avez été choisis pour venir sur Terre, pour être les phares de la vérité et de l'unité, pour exprimer, faire briller la lumière infinie du Créateur radiant 1 en vous. Nous vous témoignons, nous vous célébrons et nous vous honorons dans la lumière et l'amour de notre Créateur infini radiant 1. Nous sommes le Conseil intergalactique d'Andromède, ici pour servir le divin. Transmission intuitive PES Solex par Shelea Wild. Adonai Vasu Baragos.